Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, hydroliste et réponse à coups critiques. Faut que je vous parle d'un personnage excentrique, ou de plusieurs personnages excentriques en tout cas. Bref, c'est pas une question que j'ai trouvé bien facile à répondre, parce que la plupart du temps, quand je fais des personnages, c'est presque tout le temps des humains qui font des jobs assez straight. T'sais, ce qui va les distinguer, ce qui peut être leur côté foufou excentrique, c'est dans la personnalité que je leur donne. T'sais, ils ont tout le temps des personnalités assez extrêmes qui contrastent des fois avec le reste du groupe, tout ça. Dans le but de provoquer des scènes de roleplay ou des scènes cocasses, mais reste que c'est ça, c'est leur personnalité, elle va être... ça va être plus là que ça va jouer. Mais est-ce que c'est vraiment excentrique? Non, c'est comme du roleplay. C'est du gros roleplay. Mais j'ai quand même peut-être un ou deux personnages à vous présenter comme ça, que je pense que ce serait dans mes plus excentriques. Et un exemple qui m'est venu en tête d'un projet qui n'a jamais eu lieu, que j'avoue que ça aurait été très excentrique, je pense, en tout cas. Le premier personnage, tiens, je vais vous parler d'un personnage de Star Wars que j'ai joué dans peut-être une série de 10 aventures, OK? C'est un Itorien. Itorien, tu sais, les têtes de marteau. Moi, j'avoue que, tu sais, s'il y a bien ma race préférée dans Star Wars, c'est vraiment ça. C'est les Itoriens. Je les trouve cool. Tu sais, ils trouvent cool, tu sais, puis pour moi, je pense qu'ils sont la représentation de ce que c'est des extraterrestres dans Star Wars. T'sais, quand je les ai vus pour la première fois, c'était comme, oh, OK, ça, c'est excentrique. Juste le look est excentrique. Donc, puis j'ai décidé, ce personnage-là, en fait, j'ai repris un personnage non-joueur qui était apparu dans le Campaign Pack. C'est le premier écran du maître dans Star Wars D6, qui s'appelait le Capitaine Xmus, avec son vaisseau le Long Cours. Puis il était en rébellion, tu sais. Puis ça, c'est un personnage non-joueur que j'ai vraiment aimé interpréter quand j'étais meneur de jeu. Il faisait vraiment partie de mes campagnes. Puis c'est ça. Puis quand j'ai joué dans cette game-là de Star Wars, je me suis mis à penser qu'est-ce que je pourrais faire. J'ai dit, je vais reprendre le Capitaine Xmus, mais comme 20 ans plus tard, parce que ça se passait à peu près 20 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il est devenu? Fait que j'ai décidé qu'il y avait encore son vaisseau le Long Cours, que Cianissim, son copilote, n'était plus là. Mais il avait gardé son vaisseau, mais son vaisseau, en tant que tel, c'était rendu une grosse serre spatiale. Il y a de la végétation partout. Il y a de la mousse qui a poussé ses planchers, ses murs. Il y a des plantes partout. C'est ça. Il a comme réussi à faire une serre spatiale. Puis, tu sais, même qu'au point que son oxygène n'est même pas produit par les machines, c'est toutes ces plantes dans son vaisseau qui faisaient ça. C'est un peu ça que j'avais imaginé. Puis que lui, ce qu'il faisait avant d'être retourné à l'aventure, ben, il allait méditer dans le fin fond de l'espace. Il se trouvait des spots perdus là, entre deux systèmes solaires, loin des planètes. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il allait méditer dans sa serre, en silence, puis en jeûnant, puis tout, parce qu'il y avait découvert qu'il était sensible à la force. C'était ça l'affaire. Moi, je trouvais ça super cool comme concept. Mais là, il a été rappelé par des anciens amis pour enquêter sur quelque chose, puis revenir, puis pour la rébellion, tout ça, ce qui fait qu'il a été dérangé dans son affaire. Bon, ce qui est excentrique, je pense, c'est vraiment le côté ermite que j'ai vraiment aimé ça, l'imaginer dans son vaisseau tout seul, ce même vaisseau-là qui avait combattu pendant la rébellion, qui était rendu un havre de paix. Puis lui, tout ce qu'il voulait, c'est en finir avec cette nouvelle mission-là pour retourner méditer dans le fond de l'espace, mais évidemment, il a fait des rencontres, des choses qui l'ont transformé un peu. On n'est jamais allé au bout de vraiment ce qui s'est passé parce que la campagne est tombée finalement. Mais néanmoins, moi, je l'aimais. Je le trouvais excentrique. Je le trouvais original, tu sais, comme je pourrais dire, coupé du monde. C'était un peu ça son côté excentrique. L'autre personnage, ben je le fais présentement. Le révérend Colbix Colt, je le trouve fucké. Écoute, c'est un personnage religieux comme je les aime. T'sais, c'est un personnage que lui, ce qu'il fait dans la vie, ben, il prêche. C'est un prêtre de la race dorée. Une religion qui prône le changement perpétuel. Ça se passe dans l'espace. C'est science-fiction. C'est un monde inventé. C'est dans l'univers d'RPGS, qui est un livre qu'on peut trouver gratuitement, RPGS 2, celui de science-fiction, qui a plein de bouts de l'espace créés par plein de monde, puis on peut utiliser ça pour faire de la science-fiction. Fait qu'on joue vraiment là-dedans avec le jeu de rôle Uncharted Worlds.
Puis ça fait, écoute, on va vers notre 10e séance. Mais à date, le révérend Colby-Scolt, c'est vraiment un fucké parce que la race dorée prône le changement, mais le changement de ces individus, tu sais. Lui, là, ce qu'il veut, le changeur doré, c'est que tu vives le plus longtemps possible et que tout au long de ta vie, tu te mets à changer des morceaux sur toi. Tes bras, tes yeux, tout. C'est ça. Tu sais, dans le fond, que tu finisses ta vie, que tu n'as plus rien d'original sur toi. Tu n'as aucune pièce d'origine sur toi. Que tu as tout été changé. C'est vraiment ça. Puis il fait la promotion de ça. Puis mon personnage, à la base, c'est un humain. C'est une religion très extraterrestre, mais lui, il était fier de dire qu'il était le représentant des humains. Puis ce qu'il faisait, il fait un peu comme office de travailleur social auprès de personnes amputées puis qui acceptent mal le fait qu'ils vont se faire mettre une jambe cybernétique ou de quoi. Fait qu'il c'était vraiment ça. Puis il prêchait ça. Fait qu'il y a certaines personnes qui se sont converties à la race dorée puis qui, dans un télescope, observent la petite étoile qui représente le changeur doré, qui est comme une genre de nébuleuse, en fait, dans l'espace, dans le coin de l'espace où ce qu'il y a, en tout cas. Puis mon personnage, oui, il y a des modifications. Bon, il est plus fort, il y a des écailles, puis il résiste à la chaleur, mais l'affaire qui a changé, il a changé son visage. Il n'y a plus son visage. C'est un visage qui est synthétique, biosynthétique, c'est fait mettre, qui est un visage parfait. Oui, oui. Un visage sans expression est parfait. Il est juste beau et il est jaune. Mais moi, je trouve ça weird, là, bon. Il se promène avec un lance-flamme. Fait que ça, c'est pas mal lui le plus excentrique. Puis il croit à son affaire de race dorée, tout ça. Mais en même temps, c'est un sage homme, tu sais. Puis je pense qu'on en a besoin dans le vaisseau, là, parce qu'il est entouré de sa propre fille, qui est une pilote assez tête brûlée, et un enfant qui est mécanicien. Donc, évidemment, ça prend un sage homme à travers ça. Et je fais office de sage homme, mais qui est complètement dans sa religion, puis qui est prêt à se changer des morceaux quand l'occasion va se présenter. Fait que clairement, il pourrait finir en grille-pain, mais il serait heureux, tu sais, parce qu'il aurait changé tous ses morceaux. Bref, c'est pas mal les deux personnages que j'ai à présenter. Donc, lui, c'est le révérend Colby-Scolt à Uncharted Worlds, RPGS 2, et l'autre, c'était le Capitaine Xmus version 20 ans plus tard, qui, dans la version que je l'ai interprétée, était devenu un ermite de l'espace. Sinon, écoute, quelque chose qui aurait été excentrique, je me souviens, moi, des années 90, j'avais une gang, on jouait à Donjon, Rules Cyclopedia. Puis, j'avais un de mes joueurs, c'était un maniaque du groupe Voivode. Tu connaissais pas Voivode? C'est un groupe heavy metal légendaire, mais c'est tellement weird que c'est très niche. Mais je peux vous jurer, là, si vous voulez écouter de la musique de l'espace, du métal de l'espace, il faut écouter du Voivode. Puis Voivode, il y a toute une histoire. Il y a un personnage qui est comme un peu leur logo qu'on voit sur ses pochettes d'albums. Tu sais, un peu le principe des personnages comme d'Iron Maiden et tout ça. Il s'appelle Korgul. Puis, c'est ça, un des joueurs qui était un maniaque de Voivode, il me gossait, là. Il voulait inventer un jeu de rôle basé sur l'histoire de ce bonhomme-là. Ça aurait été vraiment bizarre. Je pense que c'est un bonhomme du futur qui... c'est un bonhomme du futur qui vit dans des guerres nucléaires puis qui a été modifié puis tout ça. Je sais pas, tu sais, je pense que peut-être pour comprendre l'ampleur de l'affaire, essayez juste de regarder des pochettes de disques de Voivode, puis imaginez-vous un jeu de rôle, puis des personnages de même, puis je pense que le petit côté excentrique va embarquer à ce moment-là. C'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!